Nous allons vous parler de l'extraction de caractéristiques dans le cadre de la reconnaissance vocale. Mais avant d'y arriver, j'aimerais planter le décor avec un certain nombre de prérequis. La première des choses que vous devez savoir, c'est que lorsque vous parlez, votre voix crée un changement de pression autour de l'air qui est proche de votre bouche. Ce changement de pression, c'est ce qu'on appelle la perturbation du milieu. Le milieu ici, c'est l'air. Cette perturbation va voyager, va traverser l'atmosphère et ça va se caractériser par ce qu'on appelle une onde sonore. C'est très important de comprendre ce concept. Un autre exemple concernant les ondes sonores, c'est lorsque vous claquez les mains. Normalement, si je ne claque pas les mains, l'air se déplace comme d'habitude, mais si je claque les mains, il y a une pression que j'exerce sur l'air qui est proche de mes mains. Ce changement de pression, qui est également une perturbation, va se déplacer dans l'atmosphère comme une onde sonore. Mais un autre point également important concernant les ondes sonores, c'est le phénomène de la fréquence. C'est quoi la fréquence d'une onde sonore? La fréquence d'une onde sonore, c'est le nombre d'actions simultanées. Donc, quand je dis simultanées, c'est en même temps de compression. Compression, c'est pour dire mettre la pression, n'est-ce pas, de compression et de décompression réalisée par la perturbation, ceci en une seconde. C'est ça la fréquence d'une onde sonore. Quand, dans vos cours, on vous a certainement dit la fréquence, c'est 1 sur la période étant le nombre de fois qu'un phénomène se répète identique à lui-même. Vous pouvez regarder sur la figure, vous allez voir ici, vous avez un phénomène qui se répète une seule fois. La période, c'est 1 seconde. Dans la fréquence, si vous faites 1 sur 1, ça vous donne exactement 1 Hz. À présent, vous savez ce que c'est, l'onde sonore et la fréquence. Ben, je voudrais attirer votre attention sur un point. Dans la vraie vie, c'est difficile de trouver une onde avec une seule fréquence. C'est pourquoi on a ce phénomène? C'est parce qu'il y a d'autres facteurs externes qui peuvent créer des changements de pression additionnels. Alors, tous ces facteurs externes qui créent des changements de pression additionnels, ces changements de pression additionnels créés par ces facteurs externes, non voulus ou bien inconnus, c'est ce qu'on appelle le bruit. Vous savez ce que c'est une onde sonore, la fréquence, le bruit. Un autre point également important, et ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'est-ce que nous cherchons? Nous cherchons à faire l'extraction de caractéristiques dans le cadre de la reconnaissance vocale. Donc, on a besoin de capturer la voix. La voix, elle, vous avez parlé, elle s'est déplacée dans l'air sous forme, c'est ce qu'on appelle l'onde sonore. Maintenant, pour pouvoir la capturer, on va faire intervenir un microphone. Le microphone, qu'est-ce que lui fait? À partir de l'onde sonore, qui est produite à cause de votre voix, elle va convertir cette onde sonore en courant électrique. Mais n'oubliez pas, le courant électrique ici est sous forme continue. Quand je dis continu, c'est quoi? Prenez par exemple le cas du poids, le poids d'un individu. Si je dis il a 15 kg, l'autre a 17 kg, je peux trouver quelqu'un qui a 16 kg. J'ai deux personnes, 15 kg, 16 kg. Je peux trouver quelqu'un qui a 15,5 kg, 15, 15,5. Je peux trouver quelqu'un qui a 15,25. Donc, en fait, c'est pour dire que quoi? Entre deux valeurs, on peut trouver une valeur à l'intérieur. C'est ça la notion de continuité. Mais ici, le courant électrique, lui, c'est quelque chose de continu. Pour enregistrer, pour sauvegarder l'onde sonore, on ne peut pas le faire sous forme continue. Il faut le discrétiser. Discrétiser, c'est pour dire à des instants précis. Comment on le fait? Donc, on va maintenant, à partir du courant électrique que nous avons, on va maintenant capturer les valeurs de la tension électrique à des instants précis. C'est là où intervient ce qu'on appelle la fréquence d'échantillonnage. Ça signifie la fréquence à laquelle on capture les tensions, les valeurs des tensions électriques. Et après avoir fait cela, on peut donc sauvegarder notre onde sonore. Vous allez entendre parfois les formats, on va vous dire, on a sauvegardé sous le format .mp3, .wav. Là, vous savez comment on capture une onde sonore. Quelque chose qu'il faudra également savoir, c'est la notion de spectrogramme. C'est quoi le spectrogramme? Le spectrogramme, c'est lorsque vous représentez la fréquence d'une onde sonore en fonction du temps. Dans le schéma, vous pouvez voir, ici sur les abscisses, vous avez le temps. Après, vous avez des ordonnées, vous avez les fréquences. Et juste du côté droit, vous avez une petite boîte qui représente la magnitude de la fréquence. C'est quoi la magnitude? C'est l'amplitude, l'ordre de grandeur. Vous voyez par exemple parfois des 0,9, 0,1, ainsi de suite. À date, vous savez ce que c'est une onde sonore, vous savez comment on la capture, mais le problème reste, à savoir celui de l'extraction des caractéristiques. Mais avant d'y arriver,
j'aimerais encore donner une notion très importante. Le phénomène de l'écoute humaine, de l'oreille. Lorsque l'homme écoute, les expériences ont prouvé, les études ont prouvé que l'homme peut écouter des ondes sonores qui ont une fréquence entre 20 Hz et 20 000 Hz. Mais il y a un problème particulièrement que je vais attirer votre attention. Supposez que vous avez deux ondes sonores, une onde de 100 Hz, 200 Hz, vous voyez que la différence est 100. Si j'ai deux autres ondes sonores de 10 100 Hz et de 10 200 Hz, la différence aussi c'est 100. Mais l'oreille humaine ne perçoit pas cette différence entre 100 et 200 comme la différence entre 10 100 et 10 200. Ça, c'est un problème. Raison pour laquelle intervient ce qu'on appelle la transformation de Mel Scale, l'échelle Mel. Cela permet d'appliquer une certaine transformation de telle enseigne que l'oreille humaine perçoit les différences de manière identique, quels que soient les ordres de grandeur. Ça vous permet de faire une transformation et cette transformation va donner à l'oreille d'être capable de percevoir de la manière identique les différences entre des différences pareilles entre deux ondes qui ont des ordres de grandeur différentes. Et à partir de l'échelle Mel, on peut donc maintenant calculer des coefficients qu'on appelle des coefficients MFCC. Je vous épargne la signification des termes. Ce qui est beaucoup plus important, c'est de savoir à quoi ça va nous servir les MFCC. Les MFCC, c'est en fait nos caractéristiques qui nous intéressent. Vous pourrez par exemple voir sur la figure, ici on a notre MFCC qu'on a pu extraire de la voix. C'est normalement une matrice avec des lignes et des colonnes et juste à côté, vous voyez les ordres de grandeur. On aurait pu représenter les valeurs proprement dites. Donc, voilà comment on peut donc faire pour avoir extrait les caractéristiques à partir de la voix. Donc, en résumé, vous avez la voix, une onde sonore, un microphone, conversion courant électrique, discrétisation. On peut l'enregistrer sur un format .mp3.wav. Vous avez votre spectrogramme. Il y a l'échelle Mel pour que l'oreille humaine perçoive des différences identiques, quels que soient les ordres de grandeur. Et enfin, nous avons les calculs des coefficients MFCC qui donnent nos différentes caractéristiques. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez un peu compris un tout petit peu la thématique, la problématique qui se cache derrière le domaine de la reconnaissance vocale et de l'extraction des caractéristiques.